Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors Nico, tu vas parler des niveaux de langue. C'est un truc, encore une fois, dont j'ai jamais entendu parler. C'est peut-être justement parce que j'ai pas un bon niveau de langue, tu vas me dire. C'est possible, mais non, mais c'est génial les niveaux de langue parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Les niveaux de langue, c'est ce qu'on appelle aussi les registres et ça correspond au type de langage qu'on emploie à l'écrit ou à l'oral et ça implique le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe. Est-ce que c'est que la syntaxe en français? Bah, la syntaxe, c'est toute la façon dont on écrit la phrase, non? Pas tout ce qui est virgule et Exactement, point c'est la d'exclamation, construction tout des ça. phrases. La Alors façon voilà, dont ces trois éléments sont très importants. construction. Et donc, et donc en français, il y a trois niveaux de langue, soutenu, courant et familier. Donc voilà une réalité, cette notion elle est passionnante parce qu'elle nous permet de prendre conscience des différents niveaux de langue par lesquels on peut s'exprimer. Et surtout, là on est sur le panneau 2 à présent, elle nous incite à nous adapter à la situation dans laquelle nous nous trouvons. En effet, on va utiliser le même vocabulaire si on s'adresse à ses copains de classe, à son professeur, à ses parents ou à Charles III? Ah bah non. Non. Bah non, Non. bien sûr. Donc, les niveaux de langue vont aussi nous apprendre l'adaptation, la diplomatie, et ils vont nous autoriser également au lâcher-prise. C'est très très important cette notion de lâcher-prise, parce qu'on ne peut pas toujours faire attention à la manière dont on parle. Alors, par exemple, on va prendre le mot cachette. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le niveau de langue du mot cachette selon vous? Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est familier? Est-ce que c'est soutenu? Bah, c'est marqué, c'est Je vais courant. dire courant. mais comme c'est écrit. Courant, ouais, écrit. je peux te dire. Voilà, donc c'est courant. Alors, bah oui, mais c'est voilà. Et sinon, je vais dire si vous Courant. trichiez pas, vous voyez. Alors, j'aimerais des équivalents en langage soutenu maintenant, en registre soutenu. Une cachette équivalent en langage soutenu. Alors, j'aurais dit un truc à dissimuler, non? Alors là, c'est Une. alors ouais, bon, ben, pensez à un animal. Un repère. Dans quel très bien, un repère. Alors attention, Un- R-E-P-A-I-R-E. On peut dire aussi un refuge. On peut aussi dire une antre. Vous remarquez que c'est des mots soutenus qui sont liés à l'animalisation. C'est assez étrange. Et alors maintenant, un terme familier. Une Bah, planque. Une planque. Très bien. Alors là, ça tout le monde connaît. Une va planque. plus vite, Voilà, là, on hein. va passer à notre panneau 3. Donc ça, c'était la première phase, c'est celle des simples mots. Alors avec les simples mots, on a vu des sortes de synonymes si vous voulez. À présent, on va voir, grâce au panneau suivant, une phrase complète et on va essayer de modifier cette phrase selon le type, selon le niveau de langue. Alors, ça ne semble pas évident ton affaire. Essayez de me donner un équivalent, pour commencer, qui serait un équivalent familier. ben, C'est le bordel. C'est dur ton truc. Ah oui, c'est très familier, Cyril. Ah, excusez-moi. Ouais, Pardon. alors il faut tout dire, hein, ton affaire aussi. Hein. Ouais. Ouais. Ton truc. Ouais, très bien. C'est le bordel ton truc. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Allez-y. Ouais, c'est pas facile ton lâchez-vous. truc, peut-être, non? Ouais, Si on veut facile, éviter c'est ça assez craint, le courant. mot Hein. bordel, si on dit c'est pas facile ton truc, ça marche, non? Et imaginez facile en argot un peu, comment on dit? Bah, Ça a l'air compliqué. fastoche. a Ça l'air, craint ton truc. Voilà, fastoche, ça a pas l'air fastoche ton truc. Très bien. Et maintenant, en langage soutenu, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Cette C'est plus dur, situation faut a faire l'air preuve compliquée. d'imagination. Hein. Fichtre, Par ta exemple, tâche cette semble très situation ardue. me semble compliquée ou a l'air compliquée. En effet, C'est oui, très rocambolesque. bien, par exemple aussi. On peut regarder les solutions ensemble, voir un petit peu ce que j'ai proposé. Et donc, en effet, on a ça a pas l'air fastoche ton truc, et puis moi je propose que ton dossier me semble peu aisé. Bon, Oui. ce sont des exemples. Alors, ce qui est fou et drôle, vraiment, et ça c'est extrêmement important parce que le français recèle de trésors dès lors qu'on souhaite s'exprimer d'une certaine manière, c'est que le sens profond d'une phrase, on le voit à l'écran, ne change
Jamais. On va pouvoir passer au panneau suivant, et c'est justement la manière qui varie. Mieux encore, on peut devenir sociologue, car le mode d'expression utilisé possède un avantage, il permet de mieux comprendre le but de l'auteur ou de l'interlocuteur, c'est-à-dire celui qui écrit ou celui qui parle, mais parfois aussi de saisir son milieu social et le contexte dans lequel évoluent les individus. Vous voyez ? Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça fait de nous aussi à la fois des acteurs et des spectateurs du langage. Alors, on va passer au panneau 6 à présent, et je vais vous demander de distinguer les différents, enfin, je vais vous parler des différentes caractéristiques des niveaux de langue. Alors, le langage, le registre de langue familier, on l'utilise dans quel cas ? Vous voyez, j'ai donné, par exemple, « T'as bouffé quoi à midi ?» Donc, là, ça signifie qu'entre les individus, il n'y a pas de hiérarchie. Ça peut être entre amis, entre collègues très proches, parfois des membres de la famille. Et le point commun, c'est qu'il n'y a justement pas de hiérarchie. C'est Et ce qu'on dit des amis, quoi. on le rapproche parfois du langage populaire ou de l'argot aussi. Hein. On a tendance parfois à confondre d'ailleurs l'argot avec le langage familier ou un langage un peu vulgaire, mais ça n'a pas de rapport. Le registre courant, bien entendu, ce sera le langage neutre. C'est dans le milieu qui est familial, amical ou professionnel. Qu'as-tu mangé à midi ? On peut aussi dire « t'as mangé quoi à midi ?» Et puis dans le langage soutenu, alors peut-être des milieux sociaux un peu plus huppés, et c'est surtout une manière de s'exprimer qui est très littéraire, c'est surtout le langage écrit, et le style est extrêmement élaboré et très riche. De quoi t'es sustenté pour le déjeuner ? Alors là, on est vraiment dans quelque chose qui est un petit peu différent en matière de qualité de langue. Voilà. Donc maintenant, on va passer à quelques exercices, et j'aimerais que vous rétablissiez dans un premier temps le bon niveau de langue pour ces 3 phrases. Vous allez voir, elles vont apparaître à l'écran. Alors, as-tu perdu le sens commun ? Je suis courroucé car tu as nourri en moi une frayeur sévère. Bah là, c'est facile, hein. C'est soutenu, ça va. Plutôt soutenu. C'est soutenu. Ça veut dire courroucé, hein ? Ça veut dire énervé. Ouais, en colère. Ouais, En le colère. courroux, c'est la grande colère. Ensuite, oh, t'es débile ou quoi ? Je suis vénère, tu m'as foutu une frousse de dingue. Bon, bah là, c'est familier. Je dirais très familier. Il me semble, en effet. Et le dernier, donc, hé, t'es fou, je suis en colère, tu m'as fait très peur. Bah c'est courant, du coup. C'est le dernier qui reste. Courant. Vous avez marqué quelque chose dans ma manière de parler à chaque fois ? Oui, t'as pas changé. T'as aussi changé Oui. ta façon de parler. Ça n'est pas que l'écrit qui change. L'intonation. Complètement. Exactement. Il y a le timbre de la voix, il y a l'accentuation, il y a le rythme, le débit, À etc. même levé, il C'est-à-dire me que semble, c'est aussi ça, le la petit manière de doigt s'adapter à son sur la première. interlocuteur. Peut-être, surtout si on boit du thé de grande qualité. Alors maintenant, une phrase qui va apparaître à l'écran. Je crois que c'est, voilà, il y en a 2. On commence par la première, on se dépêche, et vous allez me donner un exemple soutenu et un exemple familier. Alors, je commence. Après, on va enchaîner l'ordre. En soutenu, je dirais on se hâte. Oh. Oui, très bien, on se Pas hâte. mal. Alors, hâtez-vous, s'il vous plaît. On peut rajouter un petit Alors, s'il vous plaît. et en familier, comment Et tu alors, le dirais, familier. Nico, du coup ? On se grouille. Ouais, exactement. Exactement, c'est bien ce que on se j'avais en grouille tête. là. Allez, très bien. Et pour nos amis les Loirs, on a dormi comme des Loirs, ça m'a fait du bien. Alors ça, c'est du courant Commence déjà, par on dit, on imagine. Tout à fait, Alors, ça c'est le courant. Et alors un petit exemple de En soutenu. langage familier, ça donnerait quoi, Erwan ? Voilà, on a pieuté, non, on a Pioter, c'est aller dans un lit. Presque. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que, ouais, Ouais. Pioncer, ouais. je sais pas. Pioncer, quoi ouais, c'est ça, pioncer, ouais. En fait, ouais. C'est marrant parce que le langage familier, on n'ose pas se lâcher, on ne sait pas trop ce qu'on peut utiliser ou pas. Dès lors que c'est du familier, il faut vraiment totalement se lâcher. C'est ça qui est intéressant. Donc n'hésitez pas. Vous verrez ce que j'ai choisi comme alternative. On peut essayer le soutenu si vous êtes plus à l'aise avec le langage. Bah, soutenu, Cyril, il maîtrise grave le un soutenu. vocabulaire plus. Cyril, il est à don sur le soutenu. Comment on fait le soutenu, Cyril, ça donne quoi ? Ma position horizontale m'a totalement ressourcé. C'est pas mal. C'est très bien. Alors, on regarde les résultats. Et vous remarquez qu'il y a autant de résultats que le vocabulaire riche peut nous offrir en français. Alors, nous avons inexorablement sommeillé, ce fut hautement appréciable. Et puis, on a pioncé comme des bœufs, j'ai trop kiffé. Ah oui, c'est pas mal, j'ai trop kiffé pour ça, Voilà. fait du bien. Voilà.
Comme des bœufs. Ouais, Elle est c'est géniale, pas mal, celle-là. hein. Comme des bœufs. Alors, ce J'ai qui est trouvé. intéressant, on continue un petit peu, c'est que selon le niveau employé, et notamment le langage familier, il se peut qu'il y ait quelques libertés, voire quelques maltraitances de la langue. C'est ce que j'appelle les entorses à la langue. Donc il y a quelques entorses à la langue. Et il y a notamment deux éléments qu'on a tendance à maltraiter, c'est la négation et l'interrogation. En effet, la négation, on peut noter qu'elle est souvent exprimée de manière incomplète dans le langage familier. En général, c'est une volonté de raccourci, c'est davantage l'idée d'une efficacité qu'une faute consciente. Le message est plus direct, quitte à ce qu'on écorne le langage et on désobéisse aux règles. Pour l'interrogation, c'est la même chose. On va pas respecter l'inversion logique du sujet, et c'est toujours pour une raison d'efficacité. Et le pire, c'est que c'est pas totalement incorrect à l'oral. Alors, pour le premier exemple, vous voyez, t'as pas eu de pépin. Là, on est vraiment dans l'idée que on a supprimé le N apostrophe. Normalement, on devrait dire tu n'as pas eu de pépin. Ça, c'est juste pour la négation. Donc, il manque la béquille négative du ne. En revanche, et je rajoute donc l'entorse à la langue, c'est qu'on n'a pas non plus respecté l'inversion du sujet. Normalement, dans une phrase interrogative bien construite, on devrait dire n'as-tu pas eu de pépin? Vous Ah voyez? bah oui. Donc ça, pour le langage familier, il y a deux entorses, négation et interrogation, qui n'ont pas été respectées concrètement. En revanche, pour le langage courant, on respecte ici la négation totale, hein, le ne pas, n apostrophe pas, mais on n'a pas respecté l'inversion du sujet à nouveau. Le langage soutenu est parfait, c'est le bon élève du jour, bien entendu. N'as-tu pas eu de désagrément? Et là, on voit que la négation et l'interrogation ont été respectées. Alors attention avec le langage familier, il y a quelques expressions, ça c'est notre panneau suivant, qui sont totalement inadaptables d'un registre à l'autre, car elles changeraient totalement de sens en raison de leur aspect imagé ou métaphorique. Vous voyez, à la fin, j'ai indiqué en vert, vous allez casser la baraque. Mais ça ne veut pas dire vous briserez la demeure ou vous allez détruire la maison. C'est juste une métaphore qui signifie on va cartonner, on va réussir, on va bien s'en sortir. Donc il faut être prudent aussi par rapport au langage qu'on utilise, qui peut être aussi métaphorique et imagé. Donc il y a ce double aspect qui peut être un peu piégeant. Le point suivant, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'argot. L'argot qui a un langage absolument extraordinaire. Vous savez que il y a beaucoup d'académiciens qui voulaient faire rentrer Frédéric Dard à l'Académie française parce qu'il avait un langage exceptionnel en matière d'imagination, le papa de San Antonio. Hein. Et donc je vous ai donné deux phrases pour vous montrer que ça peut être très drôle. Avec mes éconocroques, je suis plein aux as et je vais plonger dans le morniflard et me faire plaise avant de bouffer les pissenlits par la racine. Alors, c'est comique, mais en même temps, ça fait preuve d'une très grande imagination. Et grâce à mes économies, je suis riche, alors je vais dépenser pour me faire plaisir avant de quitter ce monde. Vous voyez? Les Donc on a éconocroques, un c'est les langage économies. extrêmement fleuri. Ouais, les économies. Ah oui. Et Je savais pas. on a un langage qui est extrêmement fleuri, très agréable, mais en fait, il n'y a rien de profondément familier ou vulgaire ou grossier, c'est juste une sorte d'univers parallèle qui est extrêmement imagé, et moi ça me fait terriblement plaisir. C'est un langage qui est très rafraîchissant et qui est synonyme d'une forme de culture aussi. Alors j'ai trouvé quelque chose d'intéressant aussi, vous connaissez tous les fables de La Fontaine, et vous avez un très grand auteur-compositeur qui s'appelle Pierre Perret, qui a adapté les fables de La Fontaine il y a quelques années. Et voici un exemple du corbeau et du renard. Donc, salut Corbac, c'est vous que je cherchais pour vous dire que sans vous faire mousser le bréchet à côté d'une star que vous cher, la robe du soir du pan est une serpillière. Quand vous chantez, il paraîtrait sans char que les merles en ont des cauchemars. L'or a ces mots plus fiers que sa crémière. Le corbeau ouvrit grand son piège à ver de terre pour montrer qu'il pouvait chanter rigoletto. Cette graine de patate lâcha son câlin d'eau. On est quand même loin de La Fontaine, On hein. retrouve- C'est quand même pas la même. Hein. Ah, c'est pas du tout la même, c'est une alternative là aussi. Mais ça prouve qu'on peut faire preuve d'imagination et d'une très grande forme de culture à travers une variation qui est ici un registre purement familier. Mais on est presque paradoxalement dans quelque chose de soutenu parce que c'est une langue qui est assez rare. Alors vous dites Pierre Perret, c'est bien, mais est-ce que dans les livres, dans les romans, chez les grands auteurs, on peut trouver du langage familier? Eh ben oui, bien sûr, parce qu'en littérature, le recours au langage familier est possible. Et selon vous, quel est l'effet recherché? Pourquoi est-ce que on a du langage familier dans la littérature? Pour quelle raison ça peut être? Pour définir la classe, peut-être, la classe sociale de celui qui parle. Tout à fait, c'est-à-dire de coller à la réalité et d'être un témoin social. C'est exactement ça. Alors vous avez des grands spécialistes, hein, je pense à Balzac, à Zola et le naturalisme notamment. Et là j'ai sélectionné 3 extraits, un de Maupassant au chant avec une paysanne qui s'exprime,
Un autre de Zola qui fait partie de la saga des Rougon-Macquart, c'est L'Assommoir avec le destin de la pauvre Gervaise, et puis le célèbre Voyage au bout de la nuit de Céline. Alors vous voyez, le tout premier, ah mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère ça, ah mais non. Là, c'est une femme qui s'insurge parce que une autre femme d'une très grande classe sociale n'arrive pas à avoir d'enfant et voudrait lui acheter son enfant qu'elle a vu dans la cour d'une ferme. Donc la mère, la paysanne, s'insurge contre ça. C'est une très très belle nouvelle que je vous conseille. Maupassant a fait 300 nouvelles, elles sont toutes plus géniales les unes que les autres. Ensuite, là on est dans l'esprit d'une personne extrêmement défavorisée socialement, dans l'Assommoir de Zola. Oui, on s'en flanque à une bosse. Et si, alors, il faudrait que tu me remontres le texte parce que Tu connais je me pas sers Barker? du texte qui est sur l'écran. En fait, merci beaucoup. Oui, on s'en flanque une bosse. Et si on ne se paye qu'un gueuleton par-ci par-là, on serait joliment godiche de ne pas s'enfoirer jusqu'aux oreilles. Vrai, on voyait les bedons se gonfler à mesure, les dames étaient grosses, ils pétaient dans leur peau, les sacrés goinfres. Enfin, le voyage au bout de la nuit de Céline. Là, on est cette fois-ci au XXe siècle, alors que pour Maupassant et Zola, on était dans la deuxième partie du XIXe siècle, donc Céline à présent. Moi, d'abord, la campagne, faut que je te le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir, je l'ai toujours trouvée triste. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, ça va pas y tenir. On sait que Céline a beaucoup souffert de la guerre et qu'il a un langage extrêmement particulier, quitte à tordre son style et à tordre le français, mais ce qui provoque aussi son style qui est unique et une forme de littérature qui est exceptionnelle aussi. Il a presque son propre niveau de langue. Écoute, merci Nico, on a tout compris. Hein. Je pense que tout le monde a tout compris. Vous êtes d'accord les profs? On a tout compris là. Ouais, on peut t'applaudir aussi, on peut liker la vidéo, la partager pour qu'on pense que c'est que les niveaux de langue. Merci, on va voir si notre invité du jour lui aussi a tout compris. Du coup, on va dire au revoir à notre Nico national, hein, notre petit Nico qui va retourner préparer ses cours ou corriger les copies. T'as les copies à corriger après la première semaine de cours ou pas? Non, non, on n'a qu'une semaine, donc ça va. Non, non, on donne pas d'évaluation la semaine de la rentrée, donc non, non, j'ai pas de copie et j'ai rattrapé mon retard pendant les vacances, donc non, là ça va. J'ai ma fin de dimanche tranquille, on va dire. Ah bah t'es au top. Bon bah profite, écoute, profite bien de ton dimanche mon grand. Et puis on se retrouve très très vite évidemment